Hello les férus de magie, bienvenue dans ce premier épisode des lieux, les plus secrets ou pas, de tournage des Harry Potter. Aujourd'hui je vais te parler de la gare des sorciers ainsi que du train qui t'emmène à Poudlard. Alors bien sûr, si tu as bien suivi mes vidéos, cette série devait être, mise en suspens jusqu'à ce que je puisse être sur les lieux en réel. Sauf que ça va être un petit peu compliqué, alors faisons-le depuis ma chambre, ça n'enlèvera de toute façon en rien la magie. Si tu es du côté de Londres, tu dois bien sûr passer par la King's Cross Station, la fameuse gare de King's Cross. Inaugurée en 1852, elle connaît bien des passages intensifs de moldus, mais pas que. Alors check avant tout entre les voies 4 et 5 de la vraie gare, les voies qui sont là depuis toujours et qui seront encore là pour longtemps, car c'est ici que l'équipe du film a tourné le fameux passage par la voie 9 3/4. Et après ça, tu vas voir la fameuse voie 9 3/4, donc pas celle du film, mais celle qui a été refaite exprès, à l'entrée de la gare cette fois-ci, c'est un peu à l'extérieur. Récemment, il y a Eddie Redmayne et Jude Law qui ont fait une apparition spectaculaire pour un peu teaser les Animaux Fantastiques 2 et faire une surprise aux fans qui étaient présents, et ça devait être absolument génial, ils ont beaucoup de chance. Fallait vraiment tomber sur le bon jour au bon moment, au bon endroit. Donc ça se passe sous le préau de la gare, et voici à quoi ça ressemble. Sans doute tu l'as déjà vu, le fameux chariot de sorcier resté bloqué sous le panneau Platform 9 3/4. Excellent, non? Tu peux d'ailleurs te prendre en photo en tenant le chariot avec l'écharpe au vent en mode « Au revoir mère, je vais vivre une nouvelle vie bien meilleure ». Ou tu peux même te jeter contre le mur et voir ce qui se passe. It's close. C'est ce qui risque de t'arriver. En tout cas, la gare est très sympa puisqu'elle te fournit une écharpe aux couleurs de ta maison. Et je réponds officiellement, vu qu'on me pose souvent la question, je suis chez Serre d'Aigle. Serre d'Aigle. 2 fois par Pottermore, donc c'est probablement là que le Choixpeau m'enverra. En tout cas, n'hésite pas en commentaire à me dire dans quelle maison tu es, de sorte à ce que je vois un petit peu dans quelle maison sont mes abonnés. Cette gare est dans le Monopoly officiel anglais, et je pense que je ferai tout pour l'acheter. Te voilà avec ta petite photo, et tu es prêt à prendre le train Poudlard Express, que tu ne prendras pas depuis cette gare. Mais de toute façon, je parlerai de ça dans l'épisode 2, qui arrivera peut-être dans 2 semaines par là, puisque là je vais enchaîner les vidéos Harry Potter, mais aujourd'hui je me concentre sur la gare, et sur ce que tu trouveras dans le train. Alors l'aisance à bord est évidente, surtout si tu as pris la classe luxe qui t'offre le décor naturel d'un vieux train. Après la classe standard est bien aussi. Bien entendu, depuis l'intérieur du train pendant le voyage, tu peux acheter des souvenirs, un petit peu comme si tu achetais des bonbons de Bertie Crochu. Et si tu es en classe luxe, nous t'offrons une bouteille de champagne, et ça c'est merveilleux. D'autant plus que tu peux aussi réserver un dîner pour 2, sans les touristes autour. Ça m'intéresse assez. Mais le clou du spectacle, c'est quand tu passes sur le fameux viaduc, et ça, je t'en parlerai dans le prochain épisode. Alors bien entendu, le train va faire tchou-tchou en passant sur le viaduc, et je te conseille à l'aller de te mettre du côté gauche, et au retour de te mettre du côté droit, si tu veux avoir la vue qui donne sur Poudlard. C'est la plus belle, évidemment. Alors retiens bien sûr que tu ne verras pas Poudlard, puisqu'évidemment ils utilisent le fameux filtre magique qui leur permet d'être absolument inexistants à la vue des moldus. Ça ne veut pas dire que tu es un moldu, c'est juste que pour l'instant il reste caché, mais un jour nous les dégoterons. Alors faut aller plutôt loin en Écosse pour prendre ce train, puisque son terminus, ou son départ, comme tu préfères, il est à Fort William. Les prix, en tout cas, je trouve, sont plutôt pas mal. Entre 20 et 35 livres pour le classique, entre 32 et 59 pour le luxe. Franchement ça va, en n'oubliant pas quand même que c'est un train qui a un objectif, c'est pas juste pour voir le beau paysage, ça t'emmène vraiment dans une gare, dans une autre ville. Très belle à visiter d'ailleurs, Fort William. Et comme je te disais, la table pour 2, pour manger en amoureux ou entre meilleurs amis, c'est 120 livres. À peu près donc 140 € et quelques, ce qui est bien puisque quand même tu n'auras pas de touristes autour de toi. Là c'est immersif. Je te laisse ici en rêvant au jour où Poudlard apparaîtra pour nous, pauvres sorciers qui apprenons seulement l'existence du monde de la magie depuis quelques années déjà, et puis je te retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur Harry Potter spécial Halloween, où je te parlerai des fantômes de Poudlard. Ils sont tous connus, mais j'avais envie de faire une thématique Halloween Harry Potter. Alors je te dis à très bientôt, jeune sorcier.